بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je m'excuse pour le changement d'horaire. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on continue notre cours des leçons du Tawhid, notre explication du livre, leçons du Tawhid. Et nous sommes toujours dans l'explication de l'attestation de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions évoqué, si je ne me trompe pas, les 4 conditions et nous sommes à la 5e. Si quelqu'un veut bien m'envoyer en français sur le bot les pages, Inch'Allah Ta'ala, du livre en français, Jazakumullah khairan, concernant les conditions et les pages qui suivent. طيب. Donc, الشرط الخامس قال رحمه الله محبته أشد من محبة النفس والمال والولد والناس أجمعين. Le fait de l'aimer, 5e condition, c'est le fait de l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam, plus que l'on aime sa propre personne, ses biens, ses parents, ses enfants et l'ensemble des gens. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Il nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam, aucun d'entre vous ne croira tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que son père, ses enfants, ou plutôt ici ses parents, ses enfants, et l'ensemble des gens. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. Et d'après Abi Hurayra radiyallahu anhu, il dit alayhi salatu wassalam, par celui qui a mon âme entre ses mains, aucun d'entre vous ne croira tant que je ne serai pas plus aimé pour lui que son père et son enfant. Et d'après Abdullah ibn Hisham radiyallahu anhu, قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال له عمر يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. D'après Abdullah ibn Hisham radiyallahu anhu, il dit nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il prenait Omar par sa main. Et Omar lui a dit ô messager d'Allah, je te préfère à toute chose sauf moi-même. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit non, par celui qui a mon âme entre ses mains, jusqu'à ce que je sois plus aimé que ta propre personne. C'est-à-dire, non, ô Omar, tu n'auras pas complété ta foi tant que je ne serai pas, tu ne me préféreras pas à ta propre personne. Alors Omar radiyallahu anhu, il lui dit, maintenant, par Allah, je t'aime plus que moi-même. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, maintenant, ô Omar, c'est-à-dire, désormais, tu as une foi complète. Et subhanallah, ce hadith, subhanallah, il est touchant par rapport à plusieurs choses. On voit ici, premièrement, nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a donc ici l'humilité du prophète alayhi salatu wassalam et sa simplicité. Il est au milieu de ses compagnons, ils se rassemblent
il est accessible. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de choses qui empêchent les gens d'être avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit alors qu'il prenait la main de Omar ibn al-Khattab. Et encore une fois, on voit ici les qualités du prophète alayhi salatu wassalam. Regardez, subhanallah. Il prenait Omar radiyallahu anhu par la main. On voit ici donc la tendresse. On voit la clémence, la bonté. On voit le bon comportement, la douceur. Et il n'y a pas en cela, bien au contraire, un manque de virilité ou quoi que ce soit de cet ordre-là. Bien au contraire. Cela est une grande forme de fraternité et d'amour qu'il montrait donc à Omar radiyallahu anhu. Et ensuite, Omar, qu'est-ce qu'il lui dit? Ya Rasulallah, je t'aime plus que tout, sauf moi-même. Ici, on voit Omar radiyallahu anhu à quel point il est honnête avec lui-même et à quel point il est transparent concernant cela. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu honte de citer ouvertement son état spirituel. Ya Rasulallah, je t'aime plus que tout sauf moi-même. Il a donc ici avoué ce manquement. Si ce n'était pas un manquement, il ne l'aurait pas cité. Mais il savait que c'était un manquement. Et c'est pour cela qu'il l'a évoqué. Et on tire de cela également que Omar radiyallahu anhu fait l'introspection de lui-même, qu'il se questionne lui-même et qu'il en arrive à des conclusions. Et ça, c'est ce que tout musulman doit faire. On doit tous faire des comptes avec nous-mêmes. Comme le directeur, le patron fait des comptes avec ses employés, tu dois faire des comptes avec ta propre personne. Tu dois être ton propre comptable. Et tu te dois de te remettre en question et de faire ce qu'on appelle une introspection. Et ça, subhanallah, c'est la voie des prophètes et la voie des pieux de cette communauté. Le fait de se remettre en question. Et le fait donc, ce qu'on appelle en arabe, muhasabatun nafs. Le fait de juger son âme, sa propre personne. Et là, Omar, on voit qu'il fait cette introspection-là. Et il lui dit, il évoque cela au prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui dit, non, jusqu'à ce que je sois plus aimé pour toi que ta propre personne. Et ici, comment est-ce qu'ils ont traduit dans le livre? Tu ne seras parfaitement croyant. Naam, c'est ça. Ici en arabe, on a la non. Ensuite, il jure, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que, c'est-à-dire, tu n'auras pas une foi complète. Jusqu'à ce que je sois plus aimé que ta propre personne. Près de toi que ta propre personne. Et Omar radiyallahu anhu s'est remis en question. Et il a immédiatement fait ce travail. Et on voit ici, subhanallah, les mérites de Omar. والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. Subhanallah. Comme Allah dit dans Surat Az-Zumar, ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, s'y conforment de la meilleure des manières. Dès qu'il a entendu cela du prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est précipité pour effectuer ce travail contre son nefs et de compléter sa foi. Et ici, il a fait ça de manière immédiate et il a juré. Il dit désormais, ya Rasulallah,
je t'aime plus que je ne m'aime moi-même. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lui a dit alors, désormais ô Omar. Taïb. Ici on tire une faïda de ces hadiths, de ces 1, 2, 3 hadiths qui ont été cités, par rapport à la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a concernant la foi. Notre croyance, il y a une chose qui concerne la croyance, al-iman, la foi, notre croyance concernant la foi, al-iman, que l'on tire de ces ahadith, qui fait partie des fondements de notre croyance concernant al-iman, de manière générale. Pas l'iman en une chose en particulier, ni pas l'iman billah ou le malaïka, mais de al-iman de manière générale. Est-ce que quelqu'un aurait la réponse? Je sais que la question est très vaste, mais peut-être, Inch'Allah ta'ala, que quelqu'un a la réponse. Vous pouvez répondre dans le bot. Qui aurait la réponse? Qu'est-ce que l'on tire comme faïda, comme leçon, qui est liée avec notre croyance concernant al-iman, concernant la foi? Est-ce que quelqu'un aurait une réponse? طيب. الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Al-Iman, c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et des actes avec le corps. Elle augmente avec l'obéissance et elle réduit avec la désobéissance. Qu'est-ce que l'on tire de la définition, ou plutôt d'une des choses élémentaires de la foi, qui est elle augmente avec l'obéissance et elle descend avec la désobéissance? On comprend de cela que la foi a des degrés. La foi a des degrés. Et qu'il y a des choses qui la complètent, des choses qui la réduisent et des choses qui l'effacent. Ce qui efface la foi, c'est le shirk, le kufr. Cela efface totalement la foi. Cela fait disparaître la foi, fait disparaître l'iman. Et ensuite, on a des choses qui réduisent la foi, comme les péchés mineurs. Et on a des choses qui réduisent beaucoup la foi, telles que les péchés majeurs, et qui enlèvent kamal al-iman, la perfection ou le côté complet de la foi. Ça, c'est les péchés majeurs avec le bida et le shirk mineur. Et donc, à l'inverse, l'iman, elle augmente avec les actes d'obéissance. Et ce qui fait le plus augmenter l'iman, la foi, ce sont les choses obligatoires. Et les choses obligatoires ont des degrés. La chose obligatoire la plus importante, c'est le tawhid. C'est le tawhid. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-iman bid'un wa sittuna shu'ba. La foi est environ de 60 branches ou 70 branches. A'laha la ilaha illallah. Le plus haut degré de la foi, c'est quoi? La ilaha illallah. Donc ici, on a des degrés et on a des choses qui vont rendre la foi, qui vont la parchever, qui vont la rendre parfaite, qui vont la rapprocher du caractère complet. Et pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Car dans ces hadiths, nous avons la mention de la foi parfaite. Yani ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, non, c'est-à-dire quoi? Non, tu n'es pas croyant. Hein? Non, tu n'es pas croyant. Aucun d'entre vous ne croira tant que je ne serai pas, il ne me préférera pas à toutes les choses. Ici, subhanallah, Omar, il y avait une chose qui l'a fait précéder à l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est sa propre personne. Mais cela ne lui a pas annulé sa foi, mais cela a empêché qu'il ait une foi complète.
Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, lui a dit non. C'est-à-dire, non, ta foi ne sera pas véritablement complète jusqu'à ce que tu m'aimes plus que tu ne t'aimes toi-même. Plus que ta propre personne. Et ensuite, tu lui as dit désormais, ô Omar. C'est-à-dire, désormais, ta foi est complète. Par cela, tu as complété ta foi. Et donc, on tire de cela, comme je vous ai dit, que la foi a des degrés, qu'elle augmente, qu'elle descend. Et qu'il y a des choses qui vont te permettre de parachever ta foi, de la compléter. Et à l'inverse, il y a des choses qui enlèvent le caractère complet de la foi. Taïb, est-ce que vous avez compris cela? Qui n'a pas compris? Celui qui n'a pas compris, il le dit dans le bot, Inch'Allah, je répète. J'ai fait un grand détour, mais c'était important et j'espère que c'était compréhensible. Donc, al-iman, on a dit, c'est qawlun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalb, wa amalun bil jawarih. La foi, c'est une parole avec la langue, des actes avec le corps et une croyance avec le cœur. Yazidu bit ta'a, elle augmente avec l'obéissance, wa yanqusu bil ma'siyah, et elle descend avec les désobéissances. Ça, c'est les choses fondamentales de l'iman, de la foi. Et ça, c'est la croyance de al-sunnah wal jama'a. الشرط السادس, la sixième condition. تقديم قوله على قول كل أحد من الناس كائنا من كان والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. La sixième condition, le fait de faire, prévaloir la parole du prophète alayhi salatu wassalam sur la parole de tout autre que lui, peu importe qui il serait, et le fait d'appliquer sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala nous dit dans la traduction: ô vous qui avez cru, ne vous devancez pas, ou ne faites pas devancer devant Allah et son messager, et craignez Allah. Allah est Sami', parfaitement audient, et il est Alim, il est connaisseur de toutes choses. Donc cette condition, elle est extrêmement importante. On doit faire passer avant, on doit toujours faire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole qui prévaut sur toutes les autres. Et on ne doit pas devancer, on ne doit pas se devancer, et on ne doit pas non plus devancer le prophète alayhi salatu wassalam. Et on ne doit pas rendre la parole de quelqu'un plus importante que celle du prophète alayhi salatu wassalam. Et ici, on peut faire le rapprochement avec la situation qu'atteignent certaines personnes, wal'iyadhu billah, avec les imams des madhahib, des écoles, ou avec les savants de certaines écoles, ou l'école tout entière, avec le fait de dire non, mais moi je suis Maliki, moi je suis Hanafi, je suis Hanbali, et moi je suis le madhab. Oui, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit non, moi je suis le madhab. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsqu'elles font le contrat de mariage, ils rajoutent dans la formulation de mariage: je te marie mon fils, ma fille, pardon, je te marie ma fille, tu acceptes? Oui, j'accepte. Il y en a qui rajoutent, subhanallah, ala madhhabi al-imam al-a'zam Abi Hanifa al-Nu'man. Par exemple, je te donne ma fille, je te marie ma fille sur le madhhab
du grand imam, le plus grand imam, Abu Hanifa al-Nu'man. Et s'il ne dit pas ça, il voit que le mariage est invalide. Subhanallah. Ils en sont arrivés à un niveau de ta'assub, d'accrochement, d'attachement aveugle, yani, où on en arrive même à rendre le madhab comme une condition de certaines choses, de certains actes. Et ça, c'est un égarement clair, wal'ayadu billah. Et le fait de faire devancer son madhab sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose qui est extrêmement grave. Et cela va à l'encontre de l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ittabi'u ma unzila ilaykum. Suivez ce qui vous a été révélé de votre Seigneur. Suivez ce qui vous a été révélé. L'ordre est de suivre la révélation, pas les hommes. Et le fait d'apprendre avec un madhab, c'est une chose qui est permise à l'unanimité des savants. Il n'y a aucun mal à apprendre la jurisprudence par un madhab et de prendre un madhab. Et la quasi-totalité des savants avaient et encore aujourd'hui ont un madhab. Ça, c'est la majorité. Et il n'y a pas de mal à cela. Et c'est une des manières d'apprendre le halal et le haram par le biais d'une école. Taïb. Et encore aujourd'hui, on étudie avec un madhab. Taïb. Mais ce madhab, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. C'est un moyen par lequel on apprend les choses. Mais ce n'est pas une vérité inébranlable, immuable, que tu ne peux pas, qui ne peut pas être contestée ou qu'on ne peut pas contredire. C'est-à-dire, moi, je suis un madhab, je ne peux pas sortir de mon madhab. Qui a dit cela? Qui t'a obligé de rester sur une seule chose? Non. Je vous donne un exemple. Dans le madhab de Abu Hanifa, il voit que la présence du tuteur pour la femme n'est pas une condition de validité du mariage. C'est-à-dire que la femme peut se marier sans son tuteur, sans son wali. Qui d'entre vous accepterait que sa fille se marie sans son accord? Qui d'entre vous? Billahi alaykum. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, la nikaha illa biwali. Il n'y a point de mariage sans wali. Et si eux ici te disent, al-muhim, ils rentrent dans... Ils ont des arguments, mais ces arguments-là ne sont pas valables. Donc, qu'est-ce que l'on dit? Ceci est une erreur. Et cela va à l'encontre du texte. Donc, on ne suit pas. L'imam, ala ar-ra's wal 'ayn. L'imam, il garde son degré, il garde son degré, mais on ne le suit pas dans l'erreur. Et comme il disait l'imam Malik, rahimahullah, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadha al-qabr. Toute personne, on prend certaines choses qu'elle prononce et on en rejette d'autres, sauf celui qui se trouve dans cette tombe. Et il parlait du prophète alayhi salatu wassalam, car il enseignait à Médine, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tarbiya, ça c'est une éducation des salafs. Les salafs éduquaient à ta'zimu dalil, le fait d'accorder une très grande importance à la preuve du Coran et de la Sunna. Et ne pas être tel une bête que l'on tire à gauche ou à droite et qui suit aveuglément. Donc, on ne doit pas faire précéder la parole de quiconque sur celle du prophète alayhi salatu wassalam. Et également l'égarement de as-soufiyya, qui voit mon cheikh, le cheikh de la tariqa, mon cheikh, le cheikh de la tariqa, mais mon cheikh m'a dit de faire, mon cheikh m'a enseigné ceci, cela, et la parole du cheikh est incontestable. Il est interdit de
contredire le cheikh. Et ça, subhanallah, c'est également un égarement manifeste. Et ce n'est pas ainsi que les salafs éduquaient. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, concernant une mas'ala du hajj, les gens le contredisaient. Et il disait que c'était l'avis de Abu Bakr et de Omar. Et lui, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il disait أقول لكم قال الله وقال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. Je vous dis قال الله, Allah a dit, le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et vous me dites Abu Bakr et Omar ont dit. Et pourtant, qui aurait le culot de contester le rang de Ash-Shaykhayn, Abu Bakr et Omar? Qui aurait le culot de contester leur rang ou de remettre en question leur degré dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? À part Shia, personne ne remet en question leur imam, leur caractère de guide de cette communauté. Et pourtant Ibn Abbas radiyallahu anhu, lorsque il a vu que leur avis était en opposition à ceux qu'il avait des preuves, il ne les a pas suivis et il a éduqué les gens sur cela. Et pourtant on parle de Abu Bakr et Omar, subhanallah. Mais al-haqq ay yuttaba', la vérité est plus à même d'être suivie. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ça, at-tarbiyah salafiyya, l'éducation des salafs. C'est cela. Le fait de mettre sur le piédestal, sans aucune concurrence, sans aucun équivalent, ad-dalil, la preuve du Coran et de la Sunna. Naam. Donc ça, c'était une parenthèse. Ensuite, ash-shart as-sabi', la 7e condition, accorder de l'honneur, de la considération, de l'estime, du respect et de l'importance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ce que lui a révélé Allah, le Coran et la Sunna. Et cela ne se réalise qu'en œuvrant en conformité avec ces deux sources et en les aimant plus qu'on aime sa propre personne. Allah dit: Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Dans la traduction, nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, tu'azziruhu, et reconnaissiez sa dignité, tuwaqqiruhu. Et donc, ceci est une preuve concernant la 7e condition. Et ça, c'est important. C'est une obligation pour tout musulman. On doit respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le considérer et l'honorer comme personne d'autre, comme aucune autre créature. Et c'est pour cela donc que c'est une condition de shahada, l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la condition suivante, ou plutôt, non, qu'est-ce que je dis? Ensuite, c'est l'explication de at-ta'zir et at-tawqir. Quel est le sens de at-ta'zir et at-tawqir? Il dit تعزروا وتعزروه قال ابن عباس رضي الله عنهما غير واحد تعظموه, que vous lui accordiez une grande importance ou de la considération. وتوقروه من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. Et le sens de at-tawqir, c'est le respect, l'estime, la considération, comme il est cité dans l'exégèse d'Ibn Kathir en commentaire de ce verset. Et ça, c'est donc obligatoire concernant le droit du prophète alayhi salatu wassalam. Muqtada shahadati anna Muhammadan Rasulullah. Qu'est-ce qu'implique l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah? Ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa tarku ma naha anhu wa zajar, وألا يعبد الله إلا بما بلغناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على قول كل أحد من الناس كائنا من كان. Ensuite, il nous dit donc
son obéissance concernant ce qu'il a ordonné, croire en ce qu'il a informé et délaisser ce qu'il a interdit, et que l'on adore Allah que par ce qu'il nous a informé sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de faire précéder sa parole sur la parole de toute autre personne, peu importe qui elle serait. Et ensuite il nous dit retrouver ces conditions-là dans le livre At-Tawhid, le Muqarrar al-Awwal de Cheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. طيب